Bonjour, c'est l'instant Lovecraft, le 3. Il va y en avoir plein d'autres. Mon auteur principal, ça a toujours été Edgar Poe. J'ai commencé à lire quand j'avais 10 ou 11 ans. Ensuite, plus tard, quand j'ai vraiment commencé à écrire, je devais avoir 25-26 ans. C'était le premier Pléiade que je me suis acheté et je l'ai toujours gardé depuis, mon Edgar Poe. J'avais toujours rêvé qu'un jour j'écrirais sur Edgar Poe. Et puis, c'est encore autre chose ce truc. Écrire sur Edgar Poe, ouais, mais ce qu'on voudrait, c'est continuer, faire comme lui. Ça m'a toujours travaillé jusqu'au jour où j'ai pris Lovecraft dans la figure. Regardez ce bouquin, Edgar Poe et l'art d'inventer. Ça a été un de mes bouquins préférés aussi longtemps. Pas forcément pour ce qu'il y a dedans, plutôt pour ce que ça suppose qu'on peut faire comme ça. Savoir qu'il y a des secrets de l'invention du fantastique, qu'on peut se les approprier, et puis qu'avec ça, pourquoi on marcherait pas nous-mêmes ? Et quand j'ai pris Lovecraft dans la figure, c'est ça que j'ai trouvé. Comment lui aussi vénérait, révérait Edgar Poe, au point d'aller dans tous les endroits où Edgar Poe était allé, faire des pilgrimages, décrire les maisons et tout ça. Et dans chaque fois qu'il parle littérature, dans ses histoires, dans ses essais, c'est Poe, c'est Poe, c'est Poe. Edgar Allan Poe. Et Lovecraft, il y en a des trucs. Ça, c'est le premier bouquin que j'ai eu. C'est Miscellaneous Writings, en fait, tous les écrits qu'on ne sait pas trop comment classer autrefois. C'est ça qui m'a encore plus à la fois ramené à Lovecraft, mais amené à Lovecraft, non pas sur toute cette pacotille des horreurs, des tentacules et tous ces machins-là, mais là où précisément c'était l'invention fantastique, c'était le côté Edgar Poe. Une histoire qui n'a rien à voir. C'est à Rome, il y a un endroit qui s'appelle le Testaccio. On ne sait pas comment ça s'est combiné. C'est une espèce de colline, mais faite de débris d'amphores. Et tout en haut, il y a un pauvre petit olivier qui n'a jamais réussi à pousser. Un olivier nain, en quelque sorte. Mais si vous cherchez dans Rabelais, vous trouverez que le jour où il est monté sur le Testaccio, parce que c'est le seul endroit où on voit les 7 collines de Rome tout ensemble, et il a remarqué cet olivier. Et Cervantes, quand il est allé à Rome, lui aussi, première chose qu'il fait, monter au Testaccio et se rapprocher, décrit aussi l'olivier. Eh ben, moi, en 1984, à Rome, je suis monté sur le Testaccio et j'étais tout près de l'olivier, juste là où Rabelais avait mis ses 2 pieds par terre, juste là où Cervantes avait mis ses 2 pieds par terre. Eh ben, c'est l'histoire qui m'est arrivée avec Poe et Lovecraft. Attention, je parle pas de Baltimore et la tombe d'Edgar Poe. On a tous fait nos pèlerinages et Lovecraft aussi, moi aussi, mais là c'est directement entre soi-même et Edgar Poe. Non, je parle de Providence, je parle de la ville de Lovecraft. Parce que Poe, il y a habité au moins 2 ans. Il était amoureux là. Et il était amoureux où ? Benefit Street, juste en face, ce qui deviendra la maison maudite de Lovecraft. Alors c'était quoi les endroits ? Le premier endroit, c'est juste en dessous de cette maison où Edgar Poe fréquentait, comme on dit, Benefit Street. Et juste en bas, il y a une vieille église avec un vieux cimetière. C'est très beau, sauf que c'est pas du tout là où est enterré Lovecraft ou sa famille. Lui, c'est dans un cimetière 2 km de là. Mais dans ce vieil endroit que révérait Lovecraft, qu'il décrit souvent, Poe venait parce qu'il y avait cette espèce d'escalier, ces marches de pierre à travers des dalles de vieilles tombes, et quand vous êtes là, assis sur ces marches, vous savez que vous êtes dans un endroit où Edgar Poe est venu, mais Lovecraft est venu parce qu'il savait que là était l'ombre d'Edgar Poe, et vous vous emboîtez dans les ombres des 2 premiers. C'est là où ça a commencé. Le deuxième endroit, c'est, vous revenez Benefit Street, au coin de College Street, il y a un vieux bâtiment, un peu façon quand les Américains voulaient mimer comme ça l'architecture grecque, le truc avec des colonnes. Et dedans, c'est une vieille bibliothèque, l'Athénaeum.
Et elle est fascinante parce que c'est tout un tas il y a 2 étages avec des petites stalles comme ça, et dans chaque petite stalle, une table où on peut s'asseoir. Et comme c'est une bibliothèque de quartier, juste à côté, maintenant c'est la bibliothèque universitaire qui a pris le relais, on trouve des tas de bouquins, par exemple des bouquins sur les pôles, des bouquins de voyage qui datent du 19e. Et quand on les ouvre, en tout cas les bouquins sur l'Arctique par exemple, ou les bouquins d'archéologie, ou les bouquins sur l'Égypte, s'ils sont de 1880, s'ils sont de 1910, eh ben, vous pouvez être sûr que Lovecraft est touché. Et vous êtes là à toucher des livres dans lesquels Lovecraft a lu. J'ai de l'affection pour cette vieille bibliothèque. Oui, mais Edgar Poe, où est-ce qu'il venait lire le journal? Bien ici, et c'est dans cette salle, au sous-sol, où là, il y a toujours la même vieille table avec les mêmes journaux du jour et des vieilles dames qui viennent lire les journaux. Et se dire, quand vous vous asseyez là, sur cette table de bois, ces fauteuils ont été changés, évidemment, ils n'ont pas 150 ans d'âge, mais la table, elle est restée pareille, l'escalier est resté pareil, la table à journaux est restée pareille. Et vous vous asseyez, vous prenez le journal, et vous savez que Edgar Poe venait là lire son journal, et que Lovecraft, qui venait aussi là lire le journal, s'asseyait là parce que Edgar Poe s'était assis. Bah, ça fait quelque chose, vous savez, quand vous y êtes dans cette bibliothèque. Point 3, et c'est le dernier, et demain on racontera une autre histoire. Il y en a, mais il y en a, mais il y en a, mais il y en a. Vous êtes toujours Benefit Street, on est sur la colline, il y a l'autre rue au-dessus, et encore là, perpendiculaire, Barn Street, où Lovecraft a vécu longtemps. Et dans c'est là où ça s'incurve sur l'autre côté, sur l'arrière. Et juste là, sur cette crête, il y a un petit parc, pas bien grand, ça s'appelle Prospect Terrace. Mais quand Edgar Poe était à Providence, l'auberge, où pas très cher, où il s'hébergeait, donc 200 mètres un petit peu au-dessus de sa chérie, donnait directement sur ce Prospect Terrace. Et c'est un endroit que les gens de Providence aiment bien parce qu'on est face à la ville, on la domine, et au coucher de soleil, le soleil se couche juste en face, de l'autre côté du dôme du Capitole, du Rhode Island. Donc le soir, il y a toujours cette tradition à Providence, de gens qui sont là, assis sur les pelouses, des enfants qui jouent et tout ça, des chiens, et il y a ce vieil arbre, et ce vieil arbre, il y a la rambarde, la statue, il y a les toits de la ville. Évidemment, aujourd'hui, c'est des buildings qui n'existaient pas à l'époque de Poe, non plus à celle de Lovecraft, mais la fascination pour la ville comme ça qui s'étale avec la rivière, la centrale électrique pour Lovecraft, tout ça, ça existait déjà. Et quand vous êtes là, avec ce soleil couchant, cette ville qui s'éloigne, et que vous êtes contre cet arbre, vous vous dites, c'est l'arbre où Edgar Poe venait le soir, regardez, le soleil tombait sur la ville, et c'est l'arbre où Lovecraft venait se placer parce que c'était l'arbre d'où Edgar Poe regardait le soleil tomber sur la ville. Et vous, quand vous êtes là, eh ben, là encore, vous êtes dans l'un qui est dans l'autre, et tout d'un coup, on y arrive. On se dit que peut-être soi-même, on va inventer des histoires, et que c'est des questions d'écriture, pas de pieuvre à tentacules. Merci les gens.